Les extensions NVDA de VH16. Le Global Plugin WinExplore. Lien de téléchargement et dernière modification. Cette extension est utilisable avec Windows 7 à 10, NVDA 2018.4 et suivant. Les liens de téléchargement sont WinExplore v4.5.1.nvdadon pour la version actuelle du 7 juillet 2021 et WinExplore v4.4.nvdadon pour la version précédente du 28 mai 2021. Les modifications sont décrites au titre A.6. Présentation de l'extension. Elle facilite l'exploration d'une fenêtre d'application de 3 manières. Elle permet de retrouver un objet d'un type courant, par exemple un bouton, un élément d'arborescence, un lien, une case à cocher, dans une fenêtre, au moyen d'une boîte de dialogue. D'explorer le contenu des rubans des applications Microsoft comme l'explorateur de fichiers ou Word, également au moyen d'une boîte de dialogue où est recopié le contenu affiché des rubans. D'utiliser une navigation par objet de type scan, c'est-à-dire en se déplaçant entre les objets selon leur position à l'écran, en plus de la navigation classique. Les commandes d'affichage des boîtes de dialogue sont NVDA et $, et majuscule et $. Vous pourrez les changer en ouvrant les préférences de NVDA, item geste de commande. Dans cette boîte de dialogue, vous rechercherez la rubrique WinExplore, que vous développerez. Les 2 boîtes de dialogue de l'extension. Une simple frappe ouvre la boîte de dialogue liste des éléments dans la fenêtre, avec 2 zones de liste, type et éléments trouvés. Dans la liste type, le dernier élément tout regroupe tous les types précédents. Une double frappe ouvre la boîte de dialogue éléments dans l'onglet de ruban suivi du nom de l'onglet sélectionné, avec 3 zones de liste, onglet, groupe dans l'onglet actuel et éléments dans le groupe. Dans les 2 boîtes de dialogue, vous trouverez les boutons simple clic droit, simple clic gauche, l'élément et l'objet navigateur est annulé. Les boutons simple clic droit et simple clic gauche permettent de simuler un clic droit ou gauche de souris. Le bouton l'élément et l'objet navigateur fait de l'élément sélectionné l'objet navigateur. Dans la boîte de dialogue liste des éléments dans la fenêtre, vous disposez d'une zone de filtrage que vous atteindrez en frappant Alt et F ou page précédente ou page suivante. Le filtrage est validé par la frappe de page précédente ou page suivante. Le focus est alors déplacé dans la liste des éléments trouvés, sauf s'il n'y a pas de résultat, ce qui vous permettra de modifier l'expression. Dans la boîte de dialogue éléments dans l'onglet de ruban, si le nom et le type d'un élément sont insuffisants pour savoir si c'est l'élément que vous cherchez, vous ferez afficher la description en cochant la case à cocher Ajouter les descriptions au nom. Frappez Alt et A ou page précédente ou page suivante pour la cocher ou la décocher. Dans les 2 boîtes de dialogue, la navigation peut se faire uniquement avec les flèches, haut et bas pour se déplacer dans une liste, droite et gauche pour se déplacer entre les différents formulaires. Attention! La zone de filtrage des résultats étant une zone d'édition, flèches droite et gauche ne sont pas disponibles pour la navigation. Les commandes pour en sortir sont flèche haut, atteindre la case à cocher Ajouter les descriptions au nom C, et bas, retour à la liste des types. Pour appliquer les actions clic gauche, clic droit ou objet navigateur, tabuler jusqu'au bouton, ou frapper plusieurs fois flèche droite, ou utiliser les raccourcis Alt et G, Alt et D, Alt et O. Le bouton par défaut est clic gauche. Il peut donc être activé sans s'y déplacer par entrée. Utilisation de la boîte de dialogue liste des éléments de la fenêtre. Ouvrez la boîte de dialogue par NVDA et $. La liste focalisée est type. Choisissez le type d'objet à lister, ou tout, sélectionnez dans la liste l'élément qui vous convient et validez par espace. Quelques indications. L'ouverture de la boîte de dialogue liste des éléments est normalement rapide, mais elle peut demander plusieurs secondes pour certaines applications. Seuls sont pris en compte les éléments affichés sur l'écran. Il est donc important de vous assurer que la fenêtre est active et de la maximiser avant une recherche d'éléments. Si dans la liste des boutons vous entendez 2 fois le même intitulé, c'est qu'il existe 2 boutons de même nom, mais de type différent.
C'est le cas par exemple dans les rubans de l'explorateur de fichiers, pour le bouton Supprimer. Le second bouton permet d'ouvrir une liste déroulante. Il est recommandé de cocher la case Mode de revue simple dans les paramètres du curseur de revue. Sans cette configuration, l'activation de l'objet navigateur peut ne pas se faire correctement. Pour Firefox, si plusieurs onglets sont ouverts avec chacun des contenus importants, la recherche peut demander plusieurs dizaines de secondes. Il se peut même que cette recherche soit interrompue par le système. Dans ce cas, la boîte de dialogue s'affichera, mais la liste des éléments sera vide, même s'il y a des éléments en pratique. Après une recherche interrompue, il peut arriver que l'émission de bip sonore continue après l'ouverture de la boîte de dialogue. Vous devrez alors relancer NVDA en frappant Alt et CTRL et N. Pour Windows Live Mail, si le dossier sélectionné contient un grand nombre de messages, le délai d'affichage de la boîte de dialogue serait très long, et Windows Live Mail ou NVDA pourrait même se bloquer. L'extension ne se lance que si le nombre de messages est limité à 100. Choisissez donc un dossier d'arborescence contenant peu de messages. Pour Word, évitez d'ouvrir la liste des éléments si le document comporte plus de 5 à 10 pages, le délai d'affichage de la boîte de dialogue serait très long. Puisque cette extension est utilisable pour toutes les fenêtres, elle ne peut pas prendre en compte les particularités de chacune d'elles. Vous pourrez donc trouver parfois des résultats inattendus, mais pas ceux attendus. Quelques exemples d'utilisation. Recherche d'un élément d'arborescence. Que ce soit dans l'explorateur de fichiers ou dans une messagerie telle que Thunderbird, vous pourrez retrouver rapidement un dossier en choisissant comme type d'élément élément d'arborescence. Si vous connaissez le nom du dossier, vous frapperez son initiale jusqu'à entendre le nom du dossier. Recherche d'un onglet. Les onglets sont présents dans de nombreuses fenêtres ou boîtes de dialogue. Vous serez averti de leur existence et pourrez les sélectionner en choisissant comme type d'élément onglet. Recherche d'un bouton. Vous recherchez un bouton dont vous ne connaissez ni l'emplacement, ni le raccourci clavier. Vous obtiendrez la liste des boutons en choisissant comme type d'élément bouton. Vous trouverez par exemple rapidement le bouton paramètres de l'application courrier. Vous pourrez filtrer les résultats en entrant une expression dans la zone de filtrage, que vous atteindrez par Alt F, ou par flèche gauche à partir de la liste des types, ou en frappant page précédente ou page suivante. Utilisation de la boîte de dialogue éléments dans l'onglet de ruban. Ouvrez la boîte de dialogue par NVDA et majuscule et $. La liste focalisée est groupe dans l'onglet actuel. Choisissez le groupe à lister, puis sélectionnez dans la liste éléments dans le groupe, l'élément qui vous convient. Quelques indications. Quand vous naviguez entre les zones de liste, le focus se place sur l'élément précédemment sélectionné, et non systématiquement sur le premier élément de la liste. Il est possible de changer d'onglet en procédant comme ceci, sélectionnez l'onglet à atteindre, puis frappez Entrée, ou Alt et G pour activer le bouton simple clic gauche. Ceci fait sélectionner cet onglet. La boîte de dialogue se ferme puis se réouvre sur le nouvel onglet. Il arrive qu'une fenêtre soit annoncée sans ruban, alors qu'elle en contient. Déplacez le focus par flèche ou tab, et les rubans seront correctement trouvés. Important. NVDA ne peut lire que ce qui est présent à l'écran. Il est donc indispensable que les rubans soient développés en permanence. Si ce n'est pas le cas, vous en serez averti par un message. Si le ruban n'est pas masqué, il est possible de le développer en frappant CTRL et F1. S'il est masqué, option dans Office 2013 et suivant, ouvrez la boîte de dialogue liste des éléments dans la fenêtre par NVDA et $, choisissez le type élément de menu, puis frappez Entrée sur l'élément option d'affichage du ruban. Ceci ouvre un menu contextuel, où vous choisirez afficher les onglets et commandes. Frappez Entrée, pour valider. Le menu sera désormais développé. Le changement d'état du ruban est sauvegardé. Vous n'aurez donc pas à recommencer la manipulation à chaque ouverture de l'application. Les commandes pour la navigation par objet. La navigation par objet se fait soit en mode normal, aller à l'objet parent, enfant,
précédent ou suivant selon leur organisation, soit en mode scan, aller à l'objet précédent ou suivant selon leur position à l'écran. Les commandes sont de type séquentiel, frappe d'une commande pour lancer ce type, puis utilisation de touches uniques, ou classiques ou groupées, utilisation simultanée de plusieurs touches. La commande pour permuter entre le type groupé et le type séquentiel est NVDA et contrôlée $. Cette commande est modifiable dans la boîte de dialogue geste de commande. Commande séquentielle. Aller à l'objet parent, enfant, précédent ou suivant en mode normal, flèche haut, flèche bas, flèche gauche ou flèche droite. Atteindre l'objet précédent ou suivant en mode scan, page précédente ou page suivante. Atteindre le premier objet de la fenêtre et en faire l'objet navigateur, origine. Activer l'objet navigateur, entrée. La commande de base NVDA et pavenue-entrée reste disponible. Quitter les commandes séquentielles, espace, astérisque, ou $. Commande groupée. Atteindre l'objet précédent ou suivant en mode scan, NVDA et contrôler page précédente ou NVDA et contrôler page suivante. Atteindre le premier objet de la fenêtre et en faire l'objet navigateur, NVDA et contrôler majuscule et origine. Activer l'objet navigateur, seule la commande de base NVDA et pavenue-entrée est utilisable. A.6. Historique des versions. Version 4.5.1. Mise en compatibilité avec NVDA 2021.1. La version 4.5, qui présentait un dysfonctionnement, a été retirée. Version 4.4. Correction d'une erreur qui empêchait la boîte de dialogue d'être au premier plan dans tous les cas. Une double frappe accidentelle des commandes NVDA et $ ou NVDA et majuscule et $ ne ferme plus la boîte de dialogue. Version 4.3.1. Modification de la commande d'ouverture de la boîte de dialogue élément dans l'onglet de ruban NVDA et $ double frappe. Elle devient NVDA et majuscule et $. Ajout de la commande NVDA et majuscule et fin de lecture de la ligne d'état pour les ordinateurs portables. Ces commandes de lecture de la barre d'état sont désormais modifiables. Amélioration de la lecture de la barre d'état, notamment pour le logiciel Everything. Version 4.3. Amélioration du fonctionnement avec Firefox pour de gros fichiers, retrait de la commande NVDA et Alt et CTRL et virgule, qui pouvait poser problème avec Firefox. Ajout de la lecture des éléments de la ligne d'état pour l'explorateur de fichiers. Version 4.2. Ajout d'un indicateur sonore pendant la recherche d'éléments, sous forme de bip régulier, et diminution de la durée de la recherche d'éléments. Modification de l'utilisation de la liste des types d'éléments, l'affichage des éléments pour le type sélectionné n'est plus automatique, mais doit désormais être validé par espace. Ce choix est préférable dans le cas où la durée d'affichage dépasse quelques secondes. Version 4.1. Ajout de la commande NVDA et Alt et CTRL et virgule, pour activer une fenêtre en simulant un clic gauche de souris au centre de l'écran. Cette commande est modifiable dans les gestes de commande. Version 4.0. Suppression de la possibilité d'ajouter la description au nom dans la boîte de dialogue liste des éléments dans la fenêtre. Suppression de la commande NVDA et CTRL et majuscule et entrée pour activer l'objet navigateur en commande groupée. Pour les deux boîtes de dialogue, on dispose des mêmes commandes rapides page précédente ou page suivante. Diverses améliorations. Version 3.2. Ajout d'une zone de filtrage des résultats dans la boîte de dialogue liste des éléments dans la fenêtre. Correction d'un dysfonctionnement de la boîte de dialogue éléments dans l'onglet de ruban. Version 3.1. Ajout de l'état inactif ou enfoncé pour les boutons dans la boîte de dialogue liste des éléments dans la fenêtre. Version 3.0. Première version pour l'intégration de l'extension RubExplore dans WinExplore. L'extension pour Windows Live Mail. L'extension proposée est utilisable avec Windows 7 à 10 et Windows Live Mail 2009 à 2012. Pour NVDA 2015.4 à 2019.2, utilisez la version 2.4.
Pour NVDA 2019.3 et suivant, utilisez une version 3.x. Cette extension annonce si les messages sont non lus, vocalise les boutons de la boîte de dialogue orthographe, et apporte les commandes suivantes. Alt plus 1 à 6, lise des en-têtes, double frappe pour placer le focus sur les en-têtes. CTRL et H, dans la fenêtre principale, ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner un dossier de l'arborescence et de simuler sur lui un clic gauche ou droit de souris. On peut faire afficher tous les dossiers ou seulement ceux avec des messages non lus, au moyen d'une case à cocher. CTRL et L, dans la fenêtre principale, déplace le focus dans la liste des messages. Alt plus 7, dans la fenêtre principale, annonce la présence de pièces jointes si le volet de lecture est affiché, double frappe pour sélectionner la première pièce jointe. Windows et CTRL et flèche bas, lit le contenu du message sans déplacement du focus, y compris dans la fenêtre principale, si le volet de lecture est affiché. Pour une lecture complète, vous devrez déplacer le focus dans la zone de contenu du message. Dans la fenêtre de rédaction, NVDA et K ouvre la boîte de dialogue envoyer un message électronique et dans cette boîte, Alt et K place le curseur dans la zone de recherche. CTRL et majuscule et origine ou CTRL et majuscule et fin ou CTRL et majuscule et flèche droite démarre le processus de sélection d'une adresse autocomplétée dans la liste des adresses. Le nombre des adresses est annoncé, et la première sélectionnée. Pour vous déplacer dans la liste des adresses visibles, utilisez CTRL et flèche bas et CTRL et flèche haut. Si l'adresse recherchée n'est pas visible, utilisez flèche bas pour faire afficher les adresses suivantes dans la liste. Ajoutez l'adresse sélectionnée dans le champ des destinataires par CTRL et flèche droite. Attention! Ce script est basé sur la vocalisation des suggestions pour les adresses atteintes par CTRL et flèche bas ou CTRL et flèche haut. Ces suggestions contiennent l'adresse électronique, mais pas le nom associé. Il est donc nécessaire que la case annoncer les suggestions soit cochée dans la boîte de configuration présentation des objets. Alt plus 8 place le focus dans la zone de rédaction du message. Dans la boîte de dialogue de correction orthographique, l'activation des boutons est vocalisée, et Alt et Ali puis épellent le mot mal orthographié. NVDA et CTRL et H ouvrent une boîte de dialogue contenant la liste des principales commandes. Elle se ferme par échappe, entrée ou espace. Lien de téléchargement à retrouver sous la vidéo. Dernière modification. Mise en compatibilité avec NVDA 2021.1, version 3.2. Version utilisable avec NVDA 2018.3 à 2019.3. Ajout d'une boîte de dialogue permettant de sélectionner un dossier d'arborescence en utilisant son initiale, version 3.1. Compatibilité avec NVDA 2019.3, version 3.0. Amélioration de la vocalisation de la fenêtre du correcteur orthographique pour Windows Live Mail 2009 et 2011, version 2.4. Le raccourci pour aller dans la liste des messages est désormais CTRL et L, en remplacement de CTRL et flèche gauche. Amélioration de la vocalisation des adresses autocomplétées pour Windows Live Mail 2009 et 2011, version 2.3. Coche automatique de la case à cocher annoncer les suggestions. Elle est décochée quand on quitte la fenêtre de rédaction, si c'est le choix par défaut dans les préférences. Amélioration de la vocalisation de la boîte de dialogue du vérificateur orthographique, version 2.2. Vocalisation de la zone des adresses autocomplétées et commande pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection des contacts, version 2.0. Vocalisation de la présence de pièces jointes, que le volet de lecture des messages soit affiché ou non, version 1.2. Modification du raccourci pour la lecture du contenu du message. Il devient Windows et CTRL et flèche bas, version 1.1. Lecture du contenu du message, dans le volet d'affichage si vous êtes dans la fenêtre principale, sans déplacement du focus, version 1.1. L'extension pour Windows Mail. L'extension proposée est utilisable avec Windows 7 à 10. Pour NVDA 2014.4 à 2019.2, utilisez la version 2.3.
Pour NVDA 2019.3 et suivant, utilisez une version 3.x. Cette extension agrandit automatiquement les fenêtres de Windows Mail, signale par un son la présence de pièces jointes dans un message et apporte les commandes suivantes. Alt plus 1 A6, lecture des en-têtes, double frappe pour placer le focus sur les en-têtes. Alt plus 7 ou NVDA et A, dans la fenêtre principale, annonce la présence de pièces jointes si le volet de lecture est affiché, double frappe pour ouvrir le menu contextuel des pièces jointes. Dans la fenêtre de lecture, simple frappe pour placer le focus dans la zone des pièces jointes. CTRL et H, ouvrir une boîte de dialogue contenant la liste des dossiers de l'arborescence. Entrée pour ouvrir le dossier sélectionné, Alt et D ou Tab puis espace, pour ouvrir son menu contextuel. CTRL et L, aller dans la liste des messages. Si on entend seulement liste des messages, flèche bas pour sélectionner le premier message. Alt et K, basculer entre les affichages, afficher tous les messages et masquer les messages lus. CTRL et I, lire le message d'alerte pour le message sélectionné, s'il existe. Alt et O, dans la fenêtre du correcteur orthographique, relire le mot mal orthographié et le mot proposé, et connaître le nombre de suggestions. Windows et CTRL et flèche bas, lire le contenu du message sans déplacement du focus, y compris dans la fenêtre principale, si le volet de lecture est affiché. Pour une lecture complète, vous devrez déplacer le focus dans la zone de contenu du message. NVDA et F8, ouvrir une boîte de dialogue contenant la liste des boutons de la barre d'outils courrier. Entrée pour activer le bouton sélectionné, par exemple Contact pour ouvrir la fenêtre des contacts. Il n'a pas été possible d'obtenir la vocalisation de messages avec pièces jointes. En remplacement, vous entendrez un signal sonore. Lien à télécharger sous la vidéo. Dernière modification. Mise en compatibilité avec NVDA 2021.1, version 3.2. Version utilisable avec NVDA 2018.3 à 2019.3 et suivant, quelques améliorations de vocalisation, version 3.1. Mise en compatibilité avec NVDA 2019.3, version 3.0. Dans la fenêtre du correcteur orthographique, le mot mal orthographié et le mot proposé sont lus et épelés. Avec la commande Alt et O, ces informations sont rappelées et le nombre de suggestions est indiqué, version 2.2. Dans le déplacement dans l'arborescence par flèches ou l'initiale des dossiers, le focus est ramené automatiquement dans l'arborescence si le dossier sélectionné contient des messages. En pratique, il arrive que le retour du focus ne se fasse pas. Vous le saurez, car dans ce cas, le message sélectionné dans la liste est lu, version 2.1. Correction de dysfonctionnement et signal sonore pour les pièces jointes, version 2.0. La commande pour la lecture du contenu des messages sans déplacement du focus est désormais Windows et CTRL et flèche bas, version 1.2. Les messages sont annoncés non lus sous XP et Windows 7, mais pas sous Windows 8, affichage d'une boîte de dialogue rappelant les commandes, par NVDA et CTRL et H, version 1.1.